Quelques affiches et voilà le débat relancé. Comment gérer l'urbanisation à Chelles? Pendant la campagne des municipales, le candidat UMP, Brice Rabast, avait promis de freiner la construction et c'est bien ce qu'il fait en annulant notamment les 52 logements prévus au 29 avenue de la Résistance, juste à côté du parc du Souvenir. Des logements sociaux faciles à annuler, le constructeur était Marnay-Chantraine Habitat, un organisme lié à l'agglomération. Une agglo qui, rappelez-vous, est passée à droite, elle aussi, aux élections de mars dernier. Le nouveau maire affiche clairement son choix politique, accueillir moins pour accueillir mieux, et il accuse la municipalité précédente. Mais vous savez, ce qui est important aussi, c'est d'accueillir les nouveaux habitants dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été construites, énormément d'habitants sont arrivés en plus, mais on n'a pas forcément les structures qui allaient avec. Donc c'est-à-dire qu'on construit des immeubles, mais on ne pense pas aux écoles, on ne pense pas aux crèches, on ne pense pas aux foyers pour les anciens. Donc nous, on est dans une logique inverse. Une annulation de permis de construire qui aura un coût, celui des études réalisées par Marnay-Chantraine Habitat et dont le montant ne nous a pas été communiqué. Du côté de l'opposition, cette décision passe mal. Il y a des familles à qui vont avoir leur dossier sur une pile et qui va attendre plusieurs mois, plusieurs années de plus. Et c'est ça le vrai problème. Dans ce pays, je vous le disais, il manque à peu près plus d'1 million de logements. L'opposition ajoute encore l'argument de la mixité. Ces 52 logements sociaux en plein centre-ville auraient amené une population différente. Reste que le freinage des constructions se retrouve aussi à l'Échille-Péric, par exemple. À l'opposé, les 30 logements sociaux prévus avenue de Claye, plus au nord de la ville, seront bien réalisés.